Lundi 16 décembre 2024, marqué par l'ouverture à Abidjan de la 3e édition du Forum économique public privé Japon-Afrique, les acteurs du monde des affaires des deux parties se retrouvent pour nouer des partenariats solides axés sur le développement. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé en présence de hautes personnalités ivoiriennes, de dirigeants d'entreprises japonaises et des organisations patronales africaines. C'est une organisation intergouvernementale de promotion des chaînes de valeur de cajou dans le monde. Le Conseil international consultatif du cajou mobilise ses 11 États membres le temps d'une session ordinaire à Grand Bassam. Il s'agit d'examiner et proposer des solutions aux défis de la filière, notamment celui de la transformation. Et puis on va s'arrêter sur le séjour abidjanais de l'AIMF, l'Alliance internationale des maires francophones. Invités au festival sportif francophone, ces élus français ont une rencontre d'échange avec le district autonome d'Abidjan. La coopération entre Paris et Abidjan évoquée. Bonsoir à tous. Posons tout d'abord nos valises au Sofitel Abidjan Télévoire pour la 3e édition du Forum économique public-privé Japon-Afrique. Les acteurs du monde des affaires des deux parties se retrouvent pour nouer des partenariats solides axés sur le développement. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé en présence de hautes personnalités ivoiriennes, de dirigeants d'entreprises japonaises et des organisations patronales africaines. On voit cela avec Jean-Louis Gbongbo. C'est devant un impressionnant parterre de personnalités qu'a été lancée cette rencontre. Le Forum Japon-Afrique, une première en Afrique francophone après l'Afrique du Sud et le Kenya, mobilise une trentaine de ministres africains et des représentants de haut niveau du Japon. La vision que nous avons au Japon correspond à celle évoquée par l'Afrique et c'est pour ça que nous essayons d'apporter, n'est-ce pas, cette autonomisation des différentes entreprises et entrepreneurs en Afrique. Les échanges commerciaux entre l'Afrique et le Japon, estimés à 26 milliards de dollars en 2023, témoignent de la solidité des relations économiques entre les deux régions. Le Japon et l'Afrique entretiennent des relations économiques solides, bâties sur une coopération mutuellement bénéfique. Je voudrais me féliciter de la mobilisation de la communauté des affaires autour de ce forum à l'effet de prendre toute leur place dans la consolidation des relations d'affaires entre l'Afrique et le Japon, et ce, en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire, avec un volume d'échanges évalué à 185,6 milliards de francs CFA en 2023, ambitionne de renforcer son partenariat avec le Japon pour consolider son leadership économique en Afrique de l'Ouest. Le patronat ivoirien vous accueille à bras ouverts et se tient prêt à développer avec les entreprises japonaises des joint ventures et des partenariats solides pour tirer profit des opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire dans les différents domaines de l'agriculture à l'industrie, en passant par l'énergie, les infrastructures et bien d'autres. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a invité les entreprises japonaises à intensifier leurs investissements en Afrique, un continent riche en opportunités et doté d'un fort potentiel de croissance. Les investissements japonais peuvent faire confiance à la Côte d'Ivoire, à la politique économique et sociale du président de la République, qui, mis ensemble au fond de ces pays, l'un des exemples à même de combiner l'amélioration substantielle des conditions de vie, tant en milieu rural cubain que de celui des indicateurs économiques et financiers. La première journée du forum qui s'achève demain mardi a été marquée par la signature de plusieurs mémorandums d'entente pour des projets d'investissement. Un signal fort pour l'avenir, alors que Japonais et Africains s'accordent sur une vision commune, celle d'une Afrique en pleine transformation économique, soutenue par des partenariats solides et innovants. Une autre page de l'agenda du Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé une rencontre stratégique de haut niveau à l'auditorium de la Primature ce 16 décembre. La rencontre a mobilisé les collectivités territoriales, les districts autonomes et les partenaires financiers. Objectif, évaluer les dispositifs d'insertion des jeunes, élargir leur portée à toutes les régions et districts autonomes et renforcer le rôle des collectivités dans la lutte contre le chômage des jeunes. Cette démarche reflète l'engagement du gouvernement ivoirien en faveur d'une approche inclusive et décentralisée pour améliorer l'employabilité des jeunes.
Posons les pieds dans la culture et la tradition, maintenant avec la fête des bèbes. Nous sommes dans le village de Montpoyem, dans le département de Dabou. Il s'agit de la passation de pouvoir entre deux générations et c'est la génération Oboyol qui s'installe. Forte de 40 membres, elle a en son sein la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Les détails de Kader Sogodogo. Montpoyem, village du département de Dabou. Une procession de la génération Oboyol, forte de 40 membres. Conformément aux us et coutumes qui relèvent de la tradition, préservée depuis des lustres, cette génération est en route pour prendre le pouvoir. Elle s'installe pour les 8 années à venir. Membre de cette génération, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Son choix est l'expression de l'unité, de la cohésion et de la démocratie que Montpoyem veut véhiculer au monde entier. Les Oboyol sont encouragés par Adjessila Samek, ministre délégué au sport et fils du terroir. Gouverner, c'est diriger, certes, c'est éclairer. C'est veiller à assurer l'équilibre de son village, de sa cité. Servir, c'est se mettre au service des autres, être à l'écoute de leurs préoccupations. Kandia Camara salue cette leçon de démocratie avec les pieds dans la tradition du peuple Adjoukou. La gestion se fait par classe d'âge. Les plus jeunes apprennent auprès des aînés. Les plus jeunes patientent le temps que leur tour arrive. Ça, c'est une leçon. Nous sommes des camarades, mais membres de la génération régnante ici, à Montpoyem. Quelle belle leçon du vivre ensemble, de la cohésion, de la fraternité. Et ça, c'est un exemple qui doit être suivi par l'ensemble des Ivoiriens. À Montpoyem, la génération Ngbessi s'en va. Les Oboyol sont là. C'est au son d'un tambour que le village a remis en guise de présent un tableau à Kandia Camara qui, depuis 2016, accompagne Montpoyem dans le cadre de la célébration de la fête des bèbes. Un autre geste, celui du haut représentant du président de la République en faveur des populations du village de Niababli, dans la sous-préfecture de Sassandra. Par le truchement du ministre-gouverneur Philippe Légré, Gilbert Kafanakone a fait don d'une ambulance médicalisée et des lits d'hospitalisation au centre de santé. Sam Conan. Les populations du village de Niababli, dans la sous-préfecture de Sassandra, ont raison de manifester leur joie. Désormais, les malades vont être transportés par une ambulance médicalisée. Tout est parti d'un mail qu'un jeune du village du nom de Tiemoko Koulibaly a envoyé au président de la République, Alassane Ouattara. À la vérité, je n'y ai pas cru au départ. C'est quand j'ai reçu le coup de fil du haut représentant que je me suis rendu compte que mon acte était d'une grande portée sociale. Donc c'est une réalité. L'enseignement dans cela, ça veut dire que le président Alassane Ouattara se comporte comme le président de tous les Ivoiriens, quel que soit leur niveau social. Est-ce qu'il ne mérite pas qu'on l'applaudisse pour cela? Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, qui a procédé à la remise de l'ambulance au nom du haut représentant du président de la République, le chef de l'État est à l'écoute de tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara, c'est un homme qui est bien. Depuis l'arrivée ici, là, notre région est développée. À Niababli, ici, là, à Kokolo, à Dakwadou, à Sago, partout dans la région du Boclé, c'est Alassane Ouattara. Ce qu'il a fait ici, là, est-ce qu'il y a des gens, même on ne les voit pas, on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus. Est-ce qu'un homme comme ça, vous pouvez lui envoyer un message et puis il va vous envoyer en ambulance? Le président du conseil régional du Boclé, Kébé Amadou, a saisi l'occasion pour remettre des chèques d'une valeur de 13 millions de francs CFA à 18 jeunes de Niababli et des villages environnants, dans le cadre du PGDEC. Prenons la direction maintenant du canton Tay, dans le département de Biankouma, région du Tonkoui. Dans ce coin des terres, les personnes du troisième âge ont reçu le soutien du chef de l'État en cette période de fête de fin d'année. Siaka Kone. 50 personnes du troisième âge, issues des villages de Dengouin, Kabakouma, Mangouin-Yorogouin, Bambelo, Candepleu, Tay et Zongouin, tous du département de Biankouma, ont répondu à l'appel de Claude Saï
cadre de la région du Tonkouy et chef de cabinet du président de la République à l'occasion de la journée des retrouvailles. Il entend ainsi apporter de la joie dans le cœur de ces seniors à quelques jours des fêtes de fin d'année. Nous disons vraiment merci au président de la République de penser aux personnes de troisième âge. Merci au président de la République pour tout ce qu'il fait déjà pour la région du Tonkouy et qu'il continue dans ce sens parce que le Tonkouy est derrière lui et nous avons besoin de lui toujours pour pouvoir promouvoir ce développement qui est engagé. Le préfet du département de Biancouma a exhorté les parents du canton de Tay à prier pour le chef de l'État et aussi pour leur fils Claude Saï, ce rassembleur qui ne cesse de valoriser les actions du président de la République dans la région du Tonkouy. Ils sont nombreux les cadres qui sont autour du président de la République. Mais ils sont très peu qui agissent comme lui. Je pense qu'il faut prier pour lui. Il faut prier pour toute la Côte d'Ivoire, à commencer par son premier citoyen. Vous savez que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est grâce à la paix qui est venue dans notre pays. 2025 approche et c'est un autre défi que notre pays s'apprête à relever. Je souhaite que par le comportement de chacun d'entre nous, par la prière de chacun d'entre nous, la Côte d'Ivoire puisse franchir ce cap. Les actes de solidarité du président Alassane Ouattara envers ces personnes du troisième âge de la région du Tonkouy ont débuté depuis le mois de juillet dernier, où ces personnes perçoivent mensuellement la somme de 20 000 francs CFA. Signe d'un amour scellé entre le président de la République et le peuple dan. Un sujet environnement à présent. Le ministre Jacques Assaoré Conan était à Grand Laou. Il a visité successivement le site qui abrite les travaux de l'embouchure à Laoupanda et le parc national d'Azani, une aire protégée qui compte parmi les fiertés en termes de gestion des aires protégées. Eugène Atoubé. À une dizaine de kilomètres du village d'Irobo, dans le département de Grand Laou, le parc national d'Azani, une aire protégée que le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique redécouvre avec fierté. Jacques Assaoré Conan, satisfait du travail que mènent au quotidien les agents de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, en intelligence avec les communautés qui ont ce parc en partage pour sa conservation. Une approche participative, mais également une politique de gestion qui permet aujourd'hui au parc d'Azani de ne plus être objet d'agression. Raffermir nos relations avec les populations qui vivent à la périphérie du parc national d'Azani, en leur apportant un certain nombre de développements, notamment en contribuant à l'amélioration des infrastructures sociales de base, notamment les réhabilitations d'écoles, de centres de santé, et surtout la création et la mise en place de micro-projets qui puissent leur être bénéfiques. Le parc national d'Azani est l'illustration de l'engagement du gouvernement à inscrire la Côte d'Ivoire parmi les pays qui ont la meilleure conservation de leurs parcs et réserves, et de façon globale, faire face aux problèmes liés à l'environnement. Jacques Assaoré Conan l'a réaffirmé lors de sa visite à Laoupanda, village qui abrite les travaux de l'ouverture de l'embouchure, lesquels visent essentiellement à stabiliser tout le cordon sablonneux du littoral Avikam dans le but de freiner l'érosion côtière. Cette plage, c'est le symbole même de l'impact du changement climatique. Si on ne faisait rien, le village tout entier va disparaître. C'est 33 milliards de francs CFA que l'État et les bailleurs de fonds mettent dans cet investissement. Donc on doit être très reconnaissant au chef de l'État. Le programme WACA de la Banque mondiale coordonne la lutte contre l'érosion côtière en collaboration avec la Côte d'Ivoire via le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Les pêcheurs de Laoupanda, selon leur président Akadji Alphonse, attendent avec beaucoup de patience la fin des travaux pour la reprise de leurs activités. Une autre attente, cette fois avec moins de certitude, celle des populations de Boisflé dans la région de l'Amaraoui. Dans certains quartiers, l'eau est une denrée rare. À Agbanou, les populations utilisent les puits pour se ravitailler. Et que dire de ces routes dégradées? Amidi Rassouba et Fernand Conan se sont rendus sur place. Regardons. Agbanou, Carrefour CEDEAO. Nous sommes à Boisflé, dans la région de l'Amaraoui. Cet après-midi, Nadège concocte un repas pour sa famille. Pour se procurer de l'eau, ce puits de fortune est son seul espoir. Un parcours de combattant. Depuis 2015, on ne gagne pas l'eau. Souvent, nous-mêmes, là, on ne sait pas comment on fait. Souvent, mais à 4 ans, on s'en cherche d'eau. On ne gagne pas.
Ce puits construit au milieu de la cour est peu profond et a presque tari. Puis même il n'y a rien dedans. Comme on dit à partir de novembre, il n'y a rien dans le puits là. On est là, on ne comprend pas. On ne gagne pas de nous, quand nous aider. Cette eau recueillie pour la cuisine est non potable. Sa consommation quotidienne est risque de maladie. L'eau même, on peut boire, mais on tombe malade. Les enfants tombent malades. Tout le temps, chaque fin du mois, malade, on ne gagne pas l'eau. Julienne, coiffeuse, vit la même situation que la famille Kouadio. N'ayant pas de puits, elle parcourt chaque jour cette distance pour se procurer de l'eau. Chez nous, il n'y a pas l'eau parce qu'il n'y a pas château à côté de nous, donc on puisse puiser là. Ce processus, elle le reproduira 8 fois au cours de la journée, autant que besoin se fera sentir. Un acte qui n'est pas sans conséquences sur la santé de cette trentenaire. Souvent, je m'en vais au travail, je suis pressée, je suis obligée de marcher pour venir puiser l'eau. Tous les jours, je suis fatiguée. Tous mes bras me font mal, tous mes pieds me font mal, mon corps. Les habitants du quartier Agbanou, Carrefour CDAO, sont confrontés à un manque criard d'eau. L'état désastreux de la route s'ajoute aux difficultés de cette localité. Cette voie secondaire poussiéreuse qui mène dans le quartier est arpentée de creux. Une situation pénible pour les usagers. Si c'est 2 camions qui vont se croiser là, il faut que l'autre l'a arrêté d'abord, et puis l'autre là l'a passé. Si plus même c'est grave, partout il y a l'eau. C'est pas praticable, mais comme nous sommes déjà habitués avec les clients, nous sommes obligés de faire. Une femme enceinte, quand tu prends, elle va te dire doucement. Oh, l'état de la route compte, mais c'est pas toi-même. Les riverains, impuissants, regardent la route se détériorer avec peur et consternation. Le calvaire que nous vivons ici, vous voyez que le bitume s'est arrêté quelque part là. Donc ça devait aller jusqu'au château. En tout cas que le bitumage soit fait, que cette route-là soit arrangée pour faciliter la circulation, pour faciliter le transport des malades facilement dans un centre de santé. Les autorités municipales sollicitées n'ont pas donné de suite à notre requête. En attente de l'aide du gouvernement, les habitants d'Agbanou s'en remettent à leurs actions de résilience et à la providence divine. Voilà le quotidien difficile de ces populations de Boisflé, raconté par Ami Dirasouba. Autre volet de l'actualité, le Conseil international consultatif du Kajou mobilise ses 11 États membres le temps d'une session ordinaire à Grand Bassam. Il s'agit d'examiner et proposer des solutions aux défis de la filière, notamment celui de la transformation. Léon Brou nous en parle. Voici les nouveaux membres des commissions techniques du Conseil international consultatif du Kajou, en abrégé CICC. 25 experts désignés par les 11 pays membres pour travailler à répondre aux défis de la filière. Parmi ceux auxquels les invite cette réunion de Grand Bassam, la question de la transformation locale du Kajou. Nous ne pouvons pas être dans des pays où vraiment l'emploi et l'employabilité des jeunes posent un grand problème et qu'on continue à exporter nos matières premières. Beaucoup d'industries sont fermées et les États n'ont pas mis jusqu'à présent, en tout cas sauf la Côte d'Ivoire et un peu le Bénin, des mesures claires et pertinentes qui peuvent vraiment promouvoir cette industrialisation. Des noix qui passent d'une frontière à l'autre sans contrôle. Je pense qu'il faut commencer par réfléchir et trouver un mécanisme que les unités de transformation qui existent déjà, qui ont investi, puissent trouver de la matière première pour faire la transformation et donner de la valeur ajoutée à notre produit. 25% le taux de transformation par chaque pays de sa production de noix de cajou et au moins 62 milliards de nos francs distribués en termes de revenus. Réalisent cette ambition du CICC seulement la Côte d'Ivoire et le Bénin. Leurs exemples vont donc inspirer les assises de Grand Bassam, aussi convoquées sur le financement de la recherche pour la hausse de la production et la durabilité de la filière, ainsi que la commercialisation du cajou. Des travaux en vue de proposition au Conseil des ministres du Conseil international consultatif du cajou d'avril 2025. On s'arrête maintenant sur le séjour abidjanais de l'AIMF, l'Alliance internationale des maires francophones. Invités au festival sportif francophone, ces élus français ont eu une rencontre d'échange avec le district autonome d'Abidjan. La coopération entre Paris et Abidjan évoquée. Serge Coléa. Arnaud Ngacha, adjoint à la mairie de Paris, chargé de l'Europe, des relations internationales et de la francophonie, et Frédéric Vallier, délégué général de l'AIMF, l'Alliance internationale des maires francophones, ont échangé avec les vice-gouverneurs du district d'Abidjan. Au menu, l'accord de coopération qui lie Paris à Abidjan depuis le 8 avril 2016 et le programme des activités et les perspectives
de l'AIMF auprès des villes membres. Nous avons pu aborder des différents sujets qui lient notamment la ville de Paris à la ville d'Abidjan. Nous l'avons évoqué, c'est une ville qui est en pleine transformation, notamment les enjeux d'urbanisme liés ici à cette transformation de la ville. Nous sommes à la disposition d'Abidjan pour pouvoir apporter notre aide, notre coopération, aussi à apprendre d'Abidjan parce qu'une bonne relation, c'est gagnant-gagnant, donnant-donnant. L'AIMF, l'Alliance internationale des maires francophones, est présidée par Anne Hidalgo, maire de Paris, avec pour vice-président le ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Ibrahima Bakongo. Poussons les portes de la politique à présent. Le caucus des femmes pour la paix en Côte d'Ivoire a annoncé qu'une cérémonie d'hommage sera organisée le 21 décembre prochain en l'honneur du président Alassane Ouattara. Cet événement vise à saluer les efforts du chef de l'État pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Annelle de Crisa, Carmel Dia. Les femmes de Côte d'Ivoire se prépare à rendre un vibrant hommage au président de la République Alassane Ouattara. Une reconnaissance pour toutes ses actions en faveur du maintien de la paix, la solidarité et l'unité. À l'initiative du caucus des femmes pour la paix en Côte d'Ivoire, les festivités se tiendront ce mois de décembre au Palais des Sports de Treichville. Le jour de la journée de la paix, nous allons remercier le président pour ses bienfaits. J'invite toutes les femmes de Côte d'Ivoire, que ce soit les femmes handicapées, les femmes musulmanes, les femmes chrétiennes, les femmes de tous les bords politiques sans exception, nos mamans, toutes les sensibilités, toutes les femmes en général, à venir massivement pour célébrer la paix avec nous, pour dire non aux violences, pour dire non à tout ce qui peut détruire notre belle Côte d'Ivoire. À cette cérémonie, ce sont plus de 5000 femmes qui sont attendues. Un nouveau mouvement pro-Alassane Ouattara est né ce 7 décembre 2024. Quelle est sa mission et sa stratégie? Les premiers responsables ont organisé une conférence de presse. Annelle de Crisa. Le V-Baoulé regroupant les régions de l'Ifou, du Nzine, du Gbeke et du Bélier se mobilise activement en soutien au président de la République, Alassane Ouattara. Cette dynamique est portée par le mouvement Ewan Ado, qui signifie « Nous disons Ado ». Ce mouvement témoigne de l'engagement des populations locales à accompagner les actions du chef de l'État. C'est au cours d'une conférence de presse que le mouvement est présenté. Ce mouvement fédérateur travaillera en parfaite intelligence avec les coordinations régionales du RHDP et s'adressera aux cibles suivantes. Les Baoulés vivant dans le V-Baoulé et dans les régions de la zone forestière. Et plus généralement, les Ivoiriens et les Ivoiriennes non encartés dans les partis politiques et qui ont en partage la nécessité pour la Côte d'Ivoire de voir le président Alassane Ouattara poursuivre son action salutaire. Assurés de notre éclatante victoire, nous nous sommes donné l'organisation suivante pour la consolider. Un présidium d'honneur, une coordination nationale qui a en son sein un présidium exécutif et un secrétariat opérationnel. Le mouvement Ewan Ado a été créé le 7 décembre dernier et pour 2025, cette organisation qui réunit les personnalités du V-Baoulé entend fédérer les fils et les filles des régions concernées autour de son mentor, Alassane Ouattara. À Yopougon-Dokwa, la jeunesse du PDCI RDA a réaffirmé son soutien sans faille à son président, Tidjane Thiam, pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Ce rassemblement, animé par plusieurs cadres du parti, dont Raoul Labi, a été une occasion de raviver la flamme politique au sein de la jeunesse du PDCI RDA. C'est Forazigui. Alors que l'élection présidentielle d'octobre 2025 approche à grands pas, la question de la candidature au sein du PDCI RDA semble désormais tranchée pour la jeunesse de Yopougon. La jeunesse du PDCI RDA à Yopougon est unanimement engagée à soutenir la candidature du président Cheikh Tidjane Thiam à la convention d'investiture prochaine et au-delà à la présidentielle prochaine. Ce meeting a permis de rappeler que le PDCI RDA, malgré les dissensions internes, reste une famille unie derrière son président,
Tidiane Thiam et la jeunesse du PDCI RDA se dit prête à s'investir pour sa victoire. Nous sommes retrouvés ici pour lancer ce signal fort. Pour que Yopougon, nous marchons désormais dans l'unité, dans la réconciliation. Et nous parlons d'une seule et même voix. Nous avons réuni nos militants ici parce que nous avons eu à faire une déclaration des 9 délégations. Et il fallait confirmer que cette déclaration vient des secrétaires généraux et tout le personnel politique de Yopougon. C'est pourquoi nous nous sommes réunis ici. On leur dit de rester concentrés. Abi Raoul, membre du bureau politique, était aux côtés des jeunes de Yopougon pour porter le message du parti. Nous avons simplement rappelé les fondamentaux du président Cheikh Tidiane Thiam. Le président entend faire la politique autrement. Le président appelle au calme et que le débat politique ait lieu sans invective, sans insulter les autres, mais qu'on aille idée contre idée, argument contre argument et que le meilleur l'emporte. Au stade du château de Andokwa, la jeunesse a montré sa solidarité à l'endroit de son président. Ce meeting marque le lancement d'une série de rassemblements pour mobiliser l'ensemble des jeunes du parti sur toute l'étendue du territoire national. Au chapitre religion, notre reporter Patricia Omouetia nous apprend que samedi dernier, les fidèles de la mosquée Salam d'Abobo ont célébré l'anniversaire du prophète de l'islam. Reportage. Cette journée est une occasion exceptionnelle pour les fidèles musulmans d'Abobo de commémorer l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam. Cet événement, cher à la communauté musulmane, est l'occasion de rassemblements spirituels et de prières au sein de la mosquée Salam d'Abobo. Bouraïma Ouattara, maire de la commune de Bouna et parrain de cette cérémonie de prière, s'engage à soutenir et à promouvoir la cohésion et le vivre ensemble. Le prophète, paix et salut sur lui, a montré par son exemple que la jeunesse est un temps pour cultiver la droiture, la connaissance et la piété. Ensemble, nous devons faire en sorte que ce héritage spirituel devienne une source de fierté et d'inspiration pour les générations futures. Le cheikh Kiwam Din El Hadj Mori Moussa Kamara, imam de la mosquée Salam d'Abobo, a invité les fidèles à renforcer les liens de fraternité et de solidarité au sein de la communauté. Dans son message, le cheikh Kiwam Din a imploré Allah afin qu'il protège le président Alassane Ouattara et l'inspire davantage pour le développement de la Côte d'Ivoire. Hier dimanche, au temple Jéhovah-Jiré de l'église méthodiste de Niangon à Djamé, s'est déroulé un culte d'action de grâce pour la consécration du révérend pasteur Mobio Aristide Cyril. Yves Niazalé d'Evisoyo. La communauté méthodiste temple Jéhovah-Jiré de Niangon à Djamé est en fête. Elle célèbre le culte d'action de grâce du révérend pasteur Mobio Aristide Cyril. Un rendez-vous pour les fidèles chrétiens pour exprimer leur gratitude à Dieu pour avoir guidé et béni le révérend pasteur Mobio Aristide Cyril tout au long de son cheminement spirituel. Le culte d'action de grâce, c'est un moment de remerciement, un temps de reconnaissance au Seigneur qui nous a appelés à son œuvre. Le thème, je n'ai qu'un flacon d'huile. Et c'est la parole d'une veuve. Et c'est à partir de ce petit flacon, c'est un signifiant que le Seigneur a manifesté sa grâce. Et elle a réussi la vie. On part de rien. On part de rien parce que Dieu nous a donné beaucoup de choses qui sont enfouies en nous. Et le peu que nous avons, il nous appartient de mettre cela en exergue pour que le Seigneur puisse nous utiliser davantage. Cette rencontre religieuse bénéficie du soutien des autorités administratives et politiques, en l'occurrence celui du Premier ministre, représenté par Yapo Yapi Claude Janus. L'État de Côte d'Ivoire est avec l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pour conjuguer ensemble, pour que la Côte d'Ivoire soit un pays où il fait bon vivre parmi ses habitants et que la joie et que la paix règnent à tout moment, à tout instant. Le révérend pasteur Mobio Aristide Cyril a reçu plusieurs dons des fidèles chrétiens et de la part du Premier ministre Begré Mombé pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Mobio Aristide Cyril a été consacré le 17 mars 2024.
Dans le reste de l'actualité, en bref et en image de football, le Nigérian et finaliste malheureux de la CAN 2024, Ademola Lookman, a remporté le titre de joueur africain de l'année ce lundi lors de la cérémonie des CAF Awards 2024. Une récompense logique au vu de son apport décisif pour les Super Eagles et son club de l'Atalanta Bergame. Chez les femmes, c'est la Zambienne Barbara Banda qui a été sacrée. Il faut noter que la Côte d'Ivoire est élue meilleure équipe nationale masculine de l'année. Après avoir donc remporté la CAN 2023, l'équipe dirigée par le coach Faye Emers est bien récompensée. Et puis après la rupture de la coalition début novembre, le chancelier allemand Olaf Scholz ne dispose plus de majorité. Le Premier ministre a posé la question de confiance ce lundi au Parlement qui ne lui a pas accordé. Ce résultat lui a permis dans la foulée de demander au président de la République de dissoudre le Bundestag. La voie est donc désormais libre pour l'organisation d'élections anticipées en Allemagne. Elle devrait avoir lieu le 23 février prochain. Point final. Dieu nous garde en vie et en bonne santé. Bonsoir.